Voilà, donc cet extrait. Donc là aussi un extrait, hein, donc, voilà, très ambiancé avec ce décor, hein, d'anciens cimetières. Alors quasiment tout le film a été tourné en studio, hein, il n'y a quasiment pas de scène tournée en extérieur. Et alors vous avez peut-être remarqué tout au fond, hein, il y a des espèces d'ambiance avec des nuages, et ça c'est en fait des toiles peintes, mais qui sont volontairement traitées de manière artificielle, hein, puisque le film en fait est très inspiré par les arts traditionnels japonais, donc la musique dans cet extrait comme vous avez pu l'entendre, mais également la gravure, hein, l'estampe japonaise qui a été une grande pourvoyeuse de représentation des yokai au XVIIIe siècle. C'est par l'estampe, hein, que les yokai ont été un petit peu conservés, hein, en dehors de la tradition orale, en tout cas qui est vraiment une trace écrite, en tout cas dessinée des yokai. Donc il y a vraiment un lien avec tout ça, mais on est dans un film très stylisé, très intellectuel, pas du tout le style de film de yokai qu'on va voir apparaître un peu plus tard, quelques années après, même très précisément en 1968, puisque il va y avoir un film qui va sortir et qui va être un film qui va changer complètement la façon dont les yokai sont représentés au cinéma. C'est un film qui s'appelle Yokai Monsters, dont je vais essayer de vous montrer l'affiche, pour que vous puissiez voir les yokai tels qu'ils sont. Comment ça va changer du tout au tout. Donc les Yokai Monsters, hein, donc c'est en fait le premier film d'une trilogie, hein, qui est tourné entre 68 et 69 par deux réalisateurs, hein, qui sont d'ailleurs des réalisateurs qui sont connus essentiellement pour ces trois films, à savoir Kimiyoshi Yasuda et Yoshikuyi Kuroda, donc voilà, deux réalisateurs assez obscurs du cinéma japonais, mais qui se sont fait connaître avec ces trois films, hein, Yokai Monsters, donc 1, 2 et 3, qui sont assez difficiles à trouver d'ailleurs, malgré qu'ils aient été édités en DVD. Ils sont assez difficiles à trouver, donc je vais essayer de vous montrer deux exemples. Un exemple du premier, enfin un extrait du premier, un extrait du troisième. Et notamment, je voudrais vous montrer, hein, dans ces deux films, un type de scène qui va devenir très très courant dans les films. Dès qu'il y a des yokai, c'est ce qu'on appelle la parade des yokai. Alors la parade des yokai, c'était un mode de représentation qui était assez courant au XVIIIe siècle, hein, justement dans les stampes japonaises. Il est très courant qu'on ait des grandes feuilles de papier avec des 30, alors parfois c'est 4-5, mais ça peut être 30, 40, 50 yokai qui sont représentés, hein, formant une espèce de parade comme pour une fête. Et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans tous les films sur les yokai. Il y a toujours un moment où on va avoir une parade de yokai. Alors elle est parfois justifiée, parfois pas moins justifiée, mais il y a toujours un moment, hein, où le clou, en fait c'est un peu le génome sourd, le clou du spectacle, c'est cette fameuse parade de yokai qui permet de présenter des tas de yokai différents aux spectateurs. Alors là vous allez voir, hein, c'est un côté un petit peu bioman, hein, parce que là c'est pas du tout des maquillages, hein, c'est des acteurs dans des costumes, hein. On est dans la grande tradition, hein, de Godzilla, hein. On ne fait pas d'effets spéciaux mécaniques ou d'effets spéciaux optiques. Quand on a besoin de représenter un monstre, on prend un acteur, on le met dans un costume en mousse et il va jouer le monstre. Donc évidemment pour des Européens, c'est des choses évidemment qui peuvent sembler un petit peu grotesques. C'est aussi le but, c'est que c'est pas des monstres sérieux, c'est des monstres pour les enfants, hein,